de la vision et le sacrifice. Nous allons parler de la vision et du sacrifice. La vision qui est la réception, la perception des choses par l'esprit, ce qu'on appelle la vision. Et le sacrifice qui est la privation que l'on s'impose à cause d'une situation. C'est de cela qu'il est question ce matin. Nous allons comprendre que ces deux éléments vont ensemble dans la vie spirituelle d'un chrétien. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu, si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 9 à 11. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Si tout le monde est à la page, je vais lire la parole de Dieu. À partir du verset 9, il est écrit: Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes, des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons ici de la vision et du sacrifice. Bien-aimés, la vision est une chose. Nous avons pour habitude de dire que la vision précède la possession. C'est qu'avant de posséder quelque chose, nous avons d'abord une vision de cette chose. Mais également, nous devons savoir quelque chose aussi. Que sans le sacrifice, il n'y a pas de possession. Vous pouvez avoir une vision de la chose dont Dieu vous a promis. Vous pouvez avoir une vision de ce que vous souhaitez, ce que votre cœur désire. Parce qu'avant d'obtenir quelque chose, nous l'avons déjà vu dans l'esprit. Alléluia. Amen. Mais avant de la posséder, vous devez faire un sacrifice. L'homme de Dieu pouvait dire ici, vendredi, lorsqu'il prêchait, que dans le royaume de Dieu, rien n'est cadeau. Si vous voulez puiser vos bénédictions dans le trésor royal, dans le trésor du royaume, cela a un prix. Je bénis tous les frères et les sœurs qui ont donné
Je veux dire qui ont payé un sacrifice pour le bâtissement de l'autel. Pour ceux qui n'ont pas encore donné quelque chose pour leur, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour Dieu, non, mais c'est pour eux d'abord. Vraiment qu'ils s'empressent à honorer leurs vœux. Vous savez, on ne bâtit pas un hôtel n'importe comment. Parce que c'est dans l'hôtel, c'est au niveau, c'est dans l'hôtel même, là où vous avez bâti un hôtel, que vous avez la vision. Là où il y a l'hôtel, c'est là où vous avez eu votre vision. Et cette vision, vous devez la poursuivre. Mais pour la poursuivre, pour atteindre l'accomplissement de cette vision, il va vous falloir payer un prix. Et c'est cela le sacrifice. Anne était dans l'amertume, comme la Bible nous le dit. Elle était triste. Et pourtant, elle avait une vision en elle. Elle avait perçu une vision dans son esprit. C'était un enfant. Elle voyait qu'elle enfantait un enfant. Mais elle ne pouvait pas rentrer en possession de sa vision. Quelque chose manquait. La vision à elle seule ne suffit pas à rentrer en possession de ton Canaan, comme vous pouvez le dire ici, l'homme de Dieu. Il va falloir associer à ta vision quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, rien ne pourra se passer. Sinon, vous allez voir votre vision de loin sans pouvoir la toucher. Et Anne a cherché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle avait tellement prié. Rien ne se passait. Lorsque vous avez une vision, pour entrer en possession de cette vision, pour entrer en possession de ta possession, la prière ne suffit pas. Vous pourrez prier autant que vous voudrez. Cela ne suffira pas. Il va vous manquer un élément qui est le sacrifice. Et Anne a réfléchi parce qu'elle avait prié déjà depuis longtemps. Elle n'a fait que prier. Pendant des années, elle n'a fait que prier. Mais les choses restaient les mêmes. Rien ne bougeait. Alors, elle s'est dit, si je donnais à Dieu quelque chose, si j'offrais à Dieu quelque chose, accompagné de ma prière, ma vision, j'espère que cela va marcher. Elle avait bien pensé. Dieu n'attendait que cela, bien aimé. Il va vous arriver de souhaiter quelque chose, ardemment, dans vos prières. Ce n'est pas que Dieu n'est pas à l'écoute. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là dans vos prières, mais il attend que vous manifestiez quelque chose de plus. C'est le sacrifice. C'est le prix.
Dieu lui-même a dû payer le prix de la réconciliation du monde avec lui. C'était dans sa vision à Dieu. Dans sa vision, il fallait qu'il se réconcilie avec le monde. Mais il a dû aussi passer par un sacrifice. Il fallait qu'il sacrifie son fils. Le premier-né. Il fallait qu'il le sacrifie. Ça veut dire que même Dieu, c'est une loi. Même Dieu a pensé que le fait de souhaiter quelque chose, le fait de voir quelque chose, ne suffit pas pour la mener à l'existence. Il fallait agir. Il fallait que cela soit accompagné par le sacrifice. Et lorsque Anne, après avoir réfléchi, est retournée au temple, ce jour-là, elle était différente. Parce qu'elle avait compris en elle-même qu'elle avait la solution maintenant. Elle avait la solution pour son problème. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, même un seul, elle n'a pas voulu être difficile. Seigneur, si tu me donnes un fils, cet enfant-là, je vais te le consacrer. Ça veut dire que je te le donne, qu'il soit à ton service tous les jours de sa vie. Vous voyez une femme qui, je peux dire, qui sacrifie son fils pour l'œuvre de Dieu. Elle préfère se priver des joies d'un enfant à ses côtés. Vous savez que c'est une joie lorsque vous voyez votre enfant grandir à côté de vous, faire ses premiers pas, commencer à parler, t'appeler. Lorsqu'il devient un peu plus grand, aller faire des commissions. C'est une joie. Mais c'est privé de cette joie-là. Parce qu'elle souhaitait quelque chose. Elle savait que sans que quelque chose ne soit fait en plus, elle ne pourrait pas recevoir ce qu'elle voulait. Et lorsque elle a parlé de cette manière à Dieu, tout de suite, c'est ce que Dieu attendait d'elle. Quelque chose s'est mis en marche. Alléluia. Amen. Ça peut vous dire, bien aimé, que dans ce monde, il n'y a pas de réalisation significative, je veux dire. Vous ne pouvez réaliser quelque chose sans l'avoir au préalable payé par un sacrifice. Quand je dis dans ce monde, ça veut dire que toute chose qui atteint la valeur, je veux dire, a un prix. Vous ne pouvez obtenir rien de précieux sans avoir payé cette chose. C'est cela le sacrifice. Votre femme, si vous ne l'avez pas dotée, vous n'avez pas de valeur devant votre belle famille, je vous dis.
Ils diront, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Ce n'est pas vrai? Yes, sir. La femme s'obtient à un prix. De même que toute chose qui a une valeur doit avoir un prix. Un véhicule dont vous faites cadeau, vous n'avez pas souffert, vous n'avez rien dépensé. Ce n'est pas la même chose qu'un véhicule dont vous avez dû faire des économies pendant longtemps et acheter. Les deux véhicules, devant toi, devant tes yeux, ne sont pas pareils. Yes. Donc si l'on ne compose pas avec ces deux éléments qui est la vision et le sacrifice, vous ne pouvez aboutir nulle part. Vous ne pouvez aboutir nulle part. Parce que ce sont des conditions et des exigences que nous devons prendre en compte. Donc si tu veux entrer dans ta possession, si tu veux entrer dans ton héritage, si tu veux réussir dans ton entreprise, et je peux même dire que si, malgré ta prophétie, malgré la prophétie qui est tombée sur toi, tu as besoin d'un sacrifice pour que cette prophétie s'accomplisse. Alléluia. Beaucoup ont souvent pensé, nous les chrétiens, nous aimons tellement les choses faciles. Nous pensons qu'une fois nous avons reçu la prophétie, que dans X temps, les choses vont changer dans notre vie. Et que cela suffit. Il faudrait simplement que nous restons dans la prière. Jusqu'à ce que le temps de l'accomplissement arrive. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ce qu'on vous a dit dans votre prophétie, vous devez la poursuivre, c'est vrai, mais sachez une chose, que vous avez besoin de faire un sacrifice pour votre prophétie. Vous avez vu que vous ouvrez une entreprise, une société. Vous l'avez vu en vision. Et vous commencez à prendre les démarches, à faire les démarches pour l'ouverture de votre entreprise. Mais si vous n'avez pas au préalable fait un sacrifice, votre entreprise ne verra pas le jour. Et même si elle arrive à voir le jour, vous ne pourrez jamais prospérer. Cette entreprise ne prospérera jamais. Parce qu'il y a une loi qui voudrait que toute vision soit accompagnée d'un sacrifice. Alléluia. Amen. C'est calme. J'ai compris aussi que quand c'est trop calme comme ça veut dire que les gens réfléchissent. La parole est certainement en train de
toucher quelqu'un. Alléluia. Amen. Voici la vérité. Parce que si cela n'est pas fait, bien aimé, vous verrez vos objectifs. Vous les verrez de loin sans les toucher. Les promesses de Dieu vont rester seulement comme dans votre esprit en termes de vision, mais sans progression. Très souvent, nous voulons que les choses viennent toutes seules à nous. Nous nous mettons en position d'humiliation devant Dieu. Nous prions. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Oui, s'humilier devant le Seigneur pour lui demander quelque chose, ce n'est pas mauvais. Mais sachez que les choses ne viennent jamais seules. Avant que Dieu vous le donne, il attendra le geste qui va déclencher l'accomplissement, le sacrifice. Il peut arriver que Dieu prenne les devants face à une situation, face à la situation de son fils ou de sa fille. Dieu vous donne ce que son cœur, ce que votre cœur désire. Et il vous le donne, mais soyez sages de penser au sacrifice. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu, vous l'avez amadoué quelque part. Non, on n'amadoue pas Dieu. Il voudrait voir ce que vous allez faire. Si vous n'êtes pas sage, vous pensez, ah, j'ai reçu ça de Dieu. Et moi, je fais un sacrifice à cause de ce que j'ai reçu. Et vous verrez, c'est cela même, la confiance d'un père pour son fils. Lorsqu'il le père s'attend à quelque chose et cette chose arrive. Et lorsque Dieu vous témoigne une certaine confiance, vous verrez que toutes vos prières seront souvent exaucées. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, Père, pour moi je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait confiance à son fils Jésus. Et il exauçait tout le temps. À chaque fois qu'il priait, il y avait exaucement. Et c'est ce que Dieu voulait faire avec l'un d'entre vous. Alléluia. Amen. N'hésitez jamais. Les bienfaits du royaume ne sont pas gratuits. C'est incontournable, le sacrifice. Si Dieu lui-même l'a fait, ce n'est pas nous qui allons le supprimer. Nous devons comprendre que les choses ne viennent jamais toutes seules. Tout ce qui nous arrive, il y a toujours une cause.
Rien ne vient jamais seul. Rien ne peut venir en existence sans avoir d'abord été créé. Alléluia. Amen. Vous savez, notre esprit crée quelque chose par la vision. C'est en nous. Ce que nous avons créé par la vision, pour l'obtenir, il va falloir que nous puissions le valider Yes. à travers le sacrifice. Amen. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, rien ne peut bouger. Tout ce qui nous arrive est le produit d'une cause. Tout ce que nous recevons, en fait, c'est comme un moteur. Il y a un moteur derrière cela qui fait en sorte que, à la base, tout ce que nous vivons nous vient, que ce soit en bien comme en mal. Vous verrez plus tard qu'il y a des bonnes visions et des mauvaises visions. La bonne vision dépend de nous. La mauvaise vision dépend également de nous. Parce que tout se crée dans notre esprit. Parce que les choses ne se produisent pas d'elles-mêmes. Donc tu dois être conscient que ce qui m'arrive aujourd'hui est le produit de ce que j'ai fait hier. Alléluia. Amen. Ce que je vis aujourd'hui n'est pas venu tout seul. En fait, c'est le produit que j'ai, le produit de ce que j'ai fait hier. C'est pourquoi c'est ce que je vis aujourd'hui. Yes. Le même de ce que je vivrai demain serait le produit de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne. Rien ne vient jamais seul. La qualité de ta vie conjugale est une conséquence. Nous devons le savoir. Ta manière de travailler dans la vie active est une conséquence. Ta manière également de diriger même ton ministère est une conséquence. Ça veut dire que c'est la manière dont tu as travaillé hier pour ce ministère que tu vas manifester maintenant une manière de le travailler maintenant. Tout a une conséquence. Vous savez, lorsque la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est
C'est une bonne parole, mais cela ne se fait pas sans rien. Cela ne se fait pas sans rien. Parce qu'il y a des étapes à franchir. Pour prospérer à tous égards, il y a des étapes à franchir afin d'arriver à l'aboutissement. Pour prospérer, on ne prospère pas d'un seul coup, comme ça. Il y a un travail qui est fait en amont. Pour obtenir une possession, il y a un travail qui a dû être fait en amont. Ce que j'ai reçu, je l'ai vu et j'ai payé le prix. Sans cela, il n'y a pas de possession. Il est bien vrai que la vision précède la possession, comme on dit. La vision d'abord nous amène à la possession, c'est-à-dire que lorsqu'on voit en esprit, en réalité on ne l'a pas. On va chercher à la voir parce que c'est notre objectif. C'est un défi pour nous d'obtenir cela. Mais seulement la possession a une condition. Il faut la payer. Il faut miser, comme on dit. Il faut donner le sacrifice, donner quelque chose. Plus le sacrifice est grand, plus la chose est grande devant Dieu. Ceux qui cherchent à se marier en ce moment, j'espère qu'ils écoutent bien ce message. Parce que aspirer au mariage est une bonne chose. C'est ce que Dieu veut. C'est Dieu qui l'a institué. La première institution. C'est Dieu qui l'a créé, le mariage. Mais ils doivent savoir vouloir se marier est une chose. Mais commencer à entrer dans l'option du mariage est une autre chose. Et cela demande quelque chose. Cela demande un sacrifice. Souvent, nous voulons de bonnes choses. Nous demandons de bonnes choses à Dieu. Et cela, toujours cela s'accompagne sans rien. Comment voulez-vous obtenir quelque chose sans payer un prix? Comment voulez-vous, comment je pourrais dire ça? Vous savez, dans le royaume, dans le monde spirituel, le sacrifice a une grande importance.
que tu as la foi. Le sacrifice prouve que tu tiens réellement à ce que tu cherches, ce que tu demandes. Souvent, on ne devrait pas vous dire, vous forcer à donner le sacrifice. Parce que c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Quelque chose qui doit être spontané. C'est pourquoi on vous enseigne ces choses-là. Lorsque vous aspirez à quelque chose, automatiquement dans votre esprit, vous devez vous dire que je dois rendre grâce à Dieu. Lorsque la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, ce n'est pas seulement par les paroles. Ce n'est pas seulement par les paroles. Les actes parlent plus que les paroles. Lorsque vous avez fait une bonne action à quelqu'un et qu'il veut se retrouver, il veut partir, il y a certains qui interviennent encore après. Oh, mais comment? Après tout ce qui t'est fait, tu me laisses rien. Quand la personne revient pour lui mettre quelque chose, en réalité, il n'y a pas de force. Ce qu'il m'a donné là n'a pas vraiment, ça n'a pas de poids. Le poids est lorsque tu as rendu service à quelqu'un, automatiquement, il te remercie par une offrande, sans que vous lui demandiez quelque chose. Vous voyez combien de fois ça vous rend joyeux. Vous voulez même refuser, même dire non, ça suffit. Alors, parce que le geste qu'il a fait, vous avez déjà payé. Vous avez une envie de dire non, ça va, merci beaucoup, merci. L'intention a été bonne, même si vous refusez ce qu'il vous donne. Mais vous avez su son intention, et ça vous a suffi. Avec Dieu, c'est la même chose. Anne a tellement pleuré. Elle ne savait plus quoi faire. Elle se morfondait chez elle. Vous savez, lorsqu'une femme est tout le temps pointée du doigt, même pour sortir même de sa maison, elle a honte. C'est ce qu'elle vivait. Tout le temps pour qu'elle ait le sourire à la bouche, il fallait que son mari essaye un peu de l'égayer. C'était difficile pour elle. Et lorsqu'on se rend compte de ce qui nous manque, lorsqu'on évalue ce qui nous manque, on commence à comprendre que si j'avais ça, je ne sais pas ce que je donnerais à celui qui pourrait me le donner. Si quelqu'un pouvait
me donner ce dont j'ai besoin là. Ah, je ne sais pas ce que je pourrais lui donner en retour. C'est ce que nous avons souvent comme langage. Et c'était le langage de Anne. Jusqu'au jour où elle a compris que ce n'est pas un homme qui pourrait donner un enfant, ce n'est que Dieu. Et elle a compris également que si je ne fais rien à Dieu, je ne pourrai pas obtenir ce que je demande. Yes. Et c'est comme ça qu'elle a changé de stratégie. Elle ne s'est pas arrêtée à la prière seulement. À la simple prière. Elle a fait une promesse à Dieu. Bien-aimé, un vœu est une promesse, est-ce que vous le savez? Tous ceux qui font des vœux à Dieu, méfiez-vous. Il faudrait les accomplir. Lorsque Anne a dit à Dieu, je vais te le donner, cet enfant-là. Tu me fais grâce d'être mère. En retour, cet enfant ne serait même plus le mien pour toi. Voici le sacrifice de Anne. Je vais te le rendre. Et quand Dieu a compris cela, Dieu a dit oui, c'est un marché qui est valable. Ce marché me convient. Imaginez un instant que Anne a dû garder son enfant sans le consacrer à Dieu. Qu'est-ce qui devait se passer? Parce que la Bible ne nous dit pas après combien d'enfants a eu Anne. Mais je suis sûr, Anne ne s'est pas arrêtée simplement à Samuel. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous rendez votre confiance à Dieu, Dieu vous fait confiance. Lorsque vous rendez cette confiance vers lui, il vous bénira toujours. Il ne manquerait jamais de vous bénir. À cause de la confiance que vous l'avez en lui. Bien-aimé, sache que ce que tu attends demain là ne se produira pas tout seul. La chose que tu attends demain ne viendra pas toute seule. Il va falloir que tu fasses quelque chose. La vision indique la direction, la vue. C'est ce que la vision indique. Mais le sacrifice, c'est le prix à payer. Tu peux avoir la direction, la vue,
Intérieur, tu l'as. C'est ça la vision. Mais si tu n'as pas le prix pour payer ce que tu as vu, rien n'arrivera. Lorsqu'on a la direction, donc on peut voir la possession, on a la direction. Il faut avoir le prix pour l'avoir, la possession. Lorsqu'on a le prix, c'est le sacrifice. Et les choses bougent. Une vision sans sacrifice ne donne rien. Tu as une vision, il faut être prêt à consentir un sacrifice. Sois prêt. Tu dois te dire que la vision à elle seule ne suffira pas. Je peux rentrer dans un jeûne de prière pendant X temps, cela ne suffira pas. C'est le sacrifice qu'il faudra. Vision, sacrifice égale possession. Le jeûne et la prière n'ont rien à voir avec le sacrifice. Le sacrifice est un acte qu'on pose. C'est quelque chose dont on se prive par rapport à une situation. On se prive pour s'approprier quelque chose qui nous est cher. C'est ça le sacrifice. Tous les grands hommes que nous admirons aujourd'hui. Si nous pouvons lire leur histoire, je vous assure, bien aimé, ils ont payé le prix. Ils ont vraiment payé le prix. Mais nous voulons des résultats sans payer le prix. Et beaucoup sont restés à ce stade-là, au stade de la vision, au stade de la prophétie, sans accomplissement. La vision ne s'est pas accomplie. La prophétie ne s'est pas accomplie. Les années sont passées. Rien n'a bougé. Et on commence à dire que le prophète, là, celui qui a prophétisé sur moi, est-ce qu'il était vrai? Est-ce que il n'était pas faux? Et bien aimé, on a prophétisé sur toi, certes. Le prophète qui a parlé, il n'est pas faux. Et ce que tu ignores, c'est que la simple prophétie ne va pas t'amener à l'accomplissement sans effort. Pour aller à l'accomplissement de ta prophétie, tu l'as avec toi. Tu dois l'alimenter, tu dois la mener vers toi. Et ça, la prière ne suffira pas. Il va falloir payer le prix de ta prophétie.
l'humanité, pour que l'humanité soit en vie. Pour que nous puissions vivre. Il fallait que Jésus meure, qu'il fasse couler son sang. C'est pour dire que dans le royaume, rien n'est cadeau. Lorsque nous l'aurons compris, nous ferons les choses autrement. Pour qu'une chose ait la valeur à tes yeux, il faut qu'elle te coûte cher. Il faudrait que ta conscience puisse te parler en te disant oui, mais tu l'as mérité. Il faut que ta conscience te dise, tu as payé le prix qu'il fallait. Quand toi-même tu regardes les choses, oui, si elle est avec moi, c'est parce que je me suis battu. C'est parce que quelque chose est sorti en moi. Très souvent nous prions, nous parlons en langue. Et nous pensons que les choses vont venir d'elles-mêmes. Mais parler en langue ne pourra pas te faire venir en possession. Oui, ta prière, elle est bonne. Ta prière, le Seigneur est là dans ta prière. Lorsque tu pries pour ce dont tu désires, le Seigneur est là. Mais cela ne suffit pas parce que le Seigneur ne fera pas le sacrifice à ta place. Il y a des choses, lorsque nous demandons à Dieu, il nous l'a déjà donné. Mais pour que nous voyions cette chose dans le concret, le Seigneur attend que nous fassions quelque chose. C'est le sacrifice. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra faire encore le sacrifice. Le sacrifice, c'est ta part. Ta demande, Dieu l'a créé. À ton tour, tu devras faire le sacrifice pour obtenir ce dont tu as besoin. Rien n'est facile, rien n'est gratuit. Il y a des fidèles qui ont souvent l'habitude, lorsqu'ils voient un homme de Dieu puissant, que Dieu travaille puissamment avec un serviteur qui est vraiment exemplaire, que ce soit dans son ministère, que ce soit dans sa vie conjugale, Dieu l'a vraiment béni. Alors certains vont se rapprocher du pasteur. Pasteur, là vraiment, je voudrais devenir comme toi. Parce que moi aussi, il faut que vraiment, ce que tu fais là, pour que je sois pasteur, je sois aussi comme toi, comme ça.
Parce que tout ce que tu fais, pasteur, vraiment, ça se passe bien. Prie pour moi, pour que je devienne comme toi. Voilà le langage que nous avons souvent. Parce que nous croyons que la prière seulement, c'est la prière qui va nous amener à être comme l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, quand il va me regarder, il va rire. Parce que lui, il sait ce qu'il a traversé pour être ce qu'il est. Il sait les étapes qu'il a franchies pour être ce qu'il est. Et il sait que ce n'est pas par une simple prière sur toi que tu vas devenir comme lui. Alléluia. Amen. Voilà, nous aimons trop de facilité. Je sais qu'après ce message, beaucoup de personnes aspirent à certaines choses depuis longtemps. Et je voudrais qu'ils expérimentent ce qu'on appelle le sacrifice. Ils ont dû tenter par les prières. Ils ont dû aller chez les prophètes. Mais le prophète vous dira quoi? Ce qu'il vous dira ne pourra rien déclencher. Mais il y a une chose que le Saint-Esprit vous révèle aujourd'hui. Passez par le sacrifice. Ce dont vous demandez là, chacun connaît le cas qui le préoccupe. Je voudrais vous dire ce matin, faites confiance à Dieu. Surprenez Dieu comme Anne a surpris Dieu. Faites quelque chose pour que Dieu soit surpris. Et vous verrez les retombées. Bien-aimé, le jour où Anne a commencé à sentir l'évolution de son fœtus dans le ventre, elle savait déjà, lorsqu'elle est sortie du temple de Silo, après la prière, après le vœu qu'elle avait fait à Dieu, la Bible nous dit qu'à son retour, lorsqu'elle est sortie du temple, en fait, elle n'était plus la même. Alléluia. Amen. Elle avait changé. C'est bizarre pour une femme qui était frustrée de ne pas enfanter. Mais ce jour-là, elle avait le sourire. Tout ce qu'elle pouvait rencontrer, elle saluait avec joie, avec le sourire. Parce qu'elle savait que quelque chose s'est déclenché dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Elle a su ce qu'il fallait pour ébranler le ciel, pour ébranler le trône de Dieu. Et
c'est cela que je voudrais que vous expérimentiez aussi. Es-tu prêt à pouvoir faire un sacrifice lorsque Dieu te fera voir quelque chose qui concerne ta vie? Es-tu prêt à pouvoir faire un sacrifice lorsque tu présenteras à Dieu par ta vision ce dont ton cœur désire, ce dont tu as envie, ce dont tu voudrais obtenir? Lorsque tu vas le présenter à Dieu, es-tu prêt à faire un sacrifice? Personne ne peut dire dans cette salle ici qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'aspire à rien, qu'il que rien ne l'intéresse. Je ne suis pas sûr. Beaucoup ont des choses à demander à Dieu. Certaines choses les ont été arrachées par l'ennemi. Et il voudrait que Dieu puisse rétablir, puisse faire revenir ces choses dans leur vie. Il y en a. Vous savez, dans le royaume, tout ce dont l'homme a besoin se trouve là-bas. Rien ne manque dans le royaume. Tout ce que nous pouvons souhaiter avoir se trouve dans le royaume. C'est simplement à nous d'appeler cette chose, de l'appeler par un processus, bien sûr, afin que ces choses arrivent à nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans sa prière qui dit: Seigneur, je voudrais être riche. Et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, de façon, je deviens millionnaire. Je n'ai jamais vu ça. Parce que ça ne peut pas arriver. Lorsqu'on dit que la bénédiction s'arrache, ce n'est pas seulement par la prière, c'est par les actes aussi. Nous prions et nous posons un acte qui nous amène vers la bénédiction, ou bien qui fait en sorte que la bénédiction se détache des cieux et vienne nous trouver. Parce que nous avons fait quelque chose. Nous avons posé un acte. Alors maintenant, s'il y a des personnes qui vivent sans vision, alors là, ça c'est un problème. Je ne sais pas comment quelqu'un peut vivre sans vision.
Parce que dans la vie, quelqu'un doit avoir un but. Dans la vie, quelqu'un doit avoir des objectifs à atteindre. Alors, si tu n'as pas de but dans la vie, pas d'objectif, où est-ce que tu veux aller? Où voudrais-tu aller? On peut encore te demander qu'est-ce que tu veux devenir? Il y a des personnes qui n'ont pas de but, qui ne savent pas dans l'avenir ce qu'ils voudraient eux-mêmes être. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent accomplir. Voilà les personnes qui n'ont aucune vision. Alors que 2024 doit être une année qui doit changer ta manière de voir les choses. « 2024 devrait être pour toi une année en fait de changement. Qu'est-ce que tu as reçu de 2023 pour que tu puisses parler de changement? Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans évoluer. Vous ne pouvez pas, la même vie que vous avez en 2023, vous ne devrez plus la vivre en 2024, jusqu'à la fin 2024. Ça voudrait dire que si vous avez des objectifs, vous avez eu des objectifs en 2023, vous ne les avez pas atteints. En fin 2023, vous avez attaqué 2024 sans avoir atteint vos objectifs. Et ça, c'est aussi un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté les deux préalables dont nous parlons. Ça veut dire que vous avez voulu obtenir les choses sans effort. Vous savez, il est mieux de demander quelque chose à Dieu que de le demander à un homme. Alléluia. Ce que Dieu donne à l'homme est quelque chose de neuf. Ce que Dieu donne à l'homme est quelque chose qui n'est pas, je veux dire, usé. Souvent, nous voulons combler nos vides, nos manquements. Nous allons vers les hommes pour combler nos manquements. C'est une erreur de le penser. Parce que la personne qui est capable, vraiment, véritablement capable de combler nos manquements, c'est Dieu. Lorsqu'on lui demande, il suscite, il te donne.
Lorsqu'on lui demande, il te donne. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'on est dans une famille aisée. Mon parent a de l'argent, ma tante, mon oncle a de l'argent. Et si j'ai besoin de quelque chose, je n'hésiterai pas d'aller vers eux. Mais souvent Dieu nous éprouve. Souvent, Dieu nous éprouve lorsque nous faisons confiance à un homme au lieu de faire confiance à Dieu. Il va susciter que cet homme ne soit plus capable de t'aider. Alors qu'est-ce que tu feras? Pourquoi la Bible nous dit mettez votre confiance en Dieu. Et c'est lui qui va agir. Si 2023 n'a pas été une année productive pour toi, je proclame que 2024 soit une année de changement pour toi au nom de Jésus. Amen. Un enfant de Dieu doit toujours aller de progrès en progrès. Bien-aimé, vraiment je souhaite que en 2024 vraiment produise en toi des choses qui vont honorer Dieu. C'est mon souhait. Mais ne nous perdons pas quelque part. Nous devons toujours savoir que en toute chose que nous désirons, il y a la vision, il y a le sacrifice. Sachant qu'il y a nous avons une vision à poursuivre. Parce que on disait que la vision est la direction. Et c'est dans cette direction, au bout de cette direction, que Dieu nous attend. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. Écrit, se trouvant à la page. Dans Jacques chapitre 4, verset 14, il est écrit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car
que votre vie, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alléluia. Ça voudrait dire là que le temps passe tellement vite, bien-aimés. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous avons des choses à accomplir à un temps bien déterminé. Souvent quelque chose que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous voulons le remettre à plus tard. Il y a des choses qui sont plutôt, je voudrais dire, non pas importantes, mais le terme manque que ce sont des choses qui sont prioritaires dans notre vie. Et souvent, nous voulons souvent les repousser, les remettre à plus tard, alors que le temps ne fait que passer. Le temps ne fait que passer. Vous savez, quelqu'un disait que et pourtant il avait des moyens à une certaine époque. Il avait les moyens, mais il a négligé certaines choses dans sa vie. Par exemple, comme son père. Honorer son père pendant qu'il est vivant. Honorer sa mère pendant qu'elle est vivante, en faisant des petits cadeaux de temps en temps, en restant auprès d'eux, en essayant de leur écouter. Ce sont des choses comme ça qui font plaisir lorsque vous avez encore ces personnes-là vivantes. Mais il a négligé tout cela. Et à un moment de sa vie, son père était devenu très vieux. Et c'est là où il pensait maintenant que l'homme là, pourtant je ne l'ai même pas gâté. Là, il pense maintenant, pendant qu'il est déjà vieux, fatigué, qu'est-ce que je peux bien lui donner? Qu'est-ce que je peux bien offrir? Dans sa tête, il se dit, je vais l'acheter une paire de chaussures. Après, il va me dire une paire de chaussures. Et il ne sort même plus. Il va aller où avec la paire de chaussures? Donc, vous voyez qu'il était embarrassé parce qu'à l'âge là, il n'a plus besoin de dans la vie, il n'a plus besoin de quoi que ce soit. Il a fait son temps. Il est rassasié. Et ces années, vous allez l'offrir pendant quoi? C'était avant qu'il fallait le faire. Le temps est passé. Donc lorsque nous voulons ce que nous pouvons faire maintenant, demain, il faut le faire. Parce que le lendemain, la Bible ne nous appartient pas. Bien-aimé, servez Dieu avec loyauté pendant qu'il est encore temps. Parce que constamment tu repousses. Tu repousses toujours ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu repousses. Mais sache qu'un jour, il n'y aura plus de lendemain. Sache qu'un jour, il n'y aura plus de lendemain.
temps qui s'écoule ne revient pas. Si tu dois servir Dieu, commence à le servir maintenant. N'attends pas demain. C'est maintenant. Dieu t'a donné des dons. Qu'est-ce que tu en fais? Ne les enterre pas. Dieu t'a donné des dons, il ne faut pas les enterrer. Parce que si tu ne travailles pas, le lendemain, je veux dire l'avenir, te surprendra. L'avenir te surprendra. Tu dois travailler pour Dieu, c'est maintenant qu'il faut te mettre à l'œuvre. Vous savez, lors de la fête à Cana, là où la Bible parle du premier miracle de Jésus, c'était une cérémonie de mariage, une festivité. Là où il manquait de vin. Marie ira voir Jésus et dit que fais maintenant. Il faut agir. Jésus m'a dit, ça c'est ce qu'elle a fait. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais vous pensez que c'était pour rien que Marie s'est rapprochée de Jésus pour dire que c'est maintenant là que tu dois agir. Et Marie va partir, il dit que bon, écoutez, voilà, prenez ça, allez lui montrer. Parce qu'elle était sûre que le temps de Jésus était arrivé. Effectivement, son temps était arrivé. Alors, vous attendez quoi? Lorsque nous regardons notre assemblée ici, les comités, les nouvelles personnes arrivent, les nouvelles mamans arrivent. Je ne sais pas si toutes sont engagées dans les comités. Lorsque nous regardons le comité des hommes, c'est vrai que nous sommes peu, mais il y a certains qui arrivent, mais aussitôt, ils repartent. Lorsqu'on leur demande d'être en réunion avec des hommes comme eux, ils se faufilent, ils partent. Vous savez, parce qu'ils savent pourquoi Dieu les a orientés ici, dans cette église. Ça, ils le savent. Il y a des personnes qui sont appelées à servir Dieu ici, dans n'importe quel domaine, mais ils résistent. Ils disent je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Pour l'instant, j'observe. Vous observez quoi? Le lendemain vous appartient. Vous savez ce qui peut vous arriver demain? Il y a la protection dans le service de Dieu. Bien-aimés, méfions-nous. Lorsque Dieu te trouve inutile, ce n'est pas bon. C'est très mauvais. Dieu
protège toujours ses serviteurs et ses servantes. Dieu protège toujours ceux qui accomplissent son œuvre, ceux qui accompagnent son œuvre, ceux qui sont là pour son œuvre. Il y a des choses qui peuvent nous arriver ou qui nous arrivent et nous ne savons pas les origines. Parce que nous voyons souvent, très souvent, nous voyons que nous pointons du doigt à l'extérieur, aux personnes. Et ce qui m'arrive là, c'est la sorcellerie des hommes. Ce qui m'arrive là, c'est ceci. Ce qui m'arrive là, on oublie la personne de Dieu. Lorsqu'il t'a choisi pour que tu résistes, les mauvaises choses peuvent vous arriver simplement parce que vous vous écartez de la volonté de Dieu dans votre vie. Dans la maison de Dieu, au temple, il y a des tâches qui sont là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et tous, autant que nous sommes, nous devons prendre part à ces tâches. Ne laissez pas certains faire prendre comment dirais-je, travailler dans la maison de Dieu et d'autres. Et vous restez comme si ce n'était pas pour vous. Tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons ici, nous le faisons pour l'œuvre de Dieu. Et la seule récompense que nous avons pour cela vient de Dieu. Vous vous levez chaque matin, vous savez ce qui se passe dans le surnaturel, dans le spirituel, pour que vous puissiez vous lever chaque matin. Vous savez comment Dieu travaille afin que nous tous ici présents, nous puissions nous lever le matin. S'il nous était possible d'avoir des informations dans le monde, nous allons trembler parce que le nombre de morts qu'on pourra nous communiquer ce matin que certaines personnes ont dormi hier ne sont pas réveillées ce matin. Vous allez trembler, vous aurez peur. Et Dieu permet que le matin arrive, nous nous levons, nous vaguons dans nos occupations. Et si vous croyez que ce n'est pas une grâce, ce n'est pas de l'amour que Dieu témoigne pour nous, pourquoi son service va être pour nous aussi insignifiant? Pourquoi? Et le temps passe. Lorsque tu es conscient de ta position en Christ, je vous assure que vous avez de l'assurance. Parce que vous savez que Dieu même, Dieu ne permettra pas que quelque chose de mal m'arrive. Pour avoir l'assurance en Christ, nous devons lui être dévoués. Nous devons lui être soumis. Nous devons travailler pour lui. Lorsque nous le savons, rien ne peut nous faire peur. Alléluia. Parce que c'est notre position devant lui. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil en réalité, ce n'est pas de l'orgueil. C'est Christ. C'est à cause de Christ qui est en nous que nous sommes fiers. Ça, ce n'est pas de l'orgueil.
On pourrait appeler ça, c'est un état d'esprit. Je sais qui je suis. Parce que j'ai Christ qui est en moi, je sais qui je suis. Et comme je sais qui je suis, je connais ma position devant Dieu, j'ai de l'assurance. Bien aimé, si nous ne changeons pas notre manière de voir, si nous ne changeons pas notre manière de voir les choses, nous n'arriverons jamais là où Dieu nous attend. Nous devons changer notre perception de nous-mêmes, comment nous nous voyons nous-mêmes et comment nous voyons le monde. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? De toi-même, tu es qui? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? C'est la question que nous devons nous poser. Vous savez, la vision donne, je dirais, comment dire ça? La vision met en nous deux choses. La vision peut mettre en nous la force d'aller plus loin, la force de conquérir les choses. La vision de ce que nous avons de nous-mêmes aussi peut nous donner du découragement. C'est-à-dire comment nous nous voyons. Si nous nous voyons comme l'homme de Dieu avait prêché ici sur le nombre 13, si nous nous voyons comme des sauterelles, comme certains parmi les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis, les 10 espions qui sont partis inspecter Canaan, ils sont revenus en disant que devant ces gens-là, nous-mêmes, nous nous voyons comme des sauterelles. C'est grave. Lorsque nous sommes devant eux, nous nous voyons comme des sauterelles. Mais si tu te vois comme une sauterelle, qu'est-ce que tu feras de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si toi-même tu te vois comme une sauterelle? Au départ, ce pays était un pays où coule le lait et le miel. Mais lorsqu'ils reviennent, ce n'est plus un pays où coule le lait et le miel. Mais maintenant, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et devant eux, ils sont comme des sauterelles. Le découragement. Même de sa propre personne, on la minimise. Vous détruisez votre propre personne au fond de vous-même. Quel combat, quel défi vous allez affronter si vous voyez tel que vous dites?
croyez que ces gens de paroles peuvent venir par hasard? Non. La Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc vous le pensez réellement, dans votre esprit, vous pensez que vous êtes une sauterelle. Vous ne valez rien. Vous êtes un insecte. Alors, les insectes, on les tue. Maintenant, si vous pensez comme ça de vous-même, vous ferez quoi de votre vie? La Bible dit que Caleb et Josué, eux, ils n'ont pas pensé. Ils ont pensé en grand. Ils se sont vus comme des conquérants. Et ils se sont dit que Dieu nous a dit que nous allons posséder ce pays. Et nous allons le posséder. Nous allons y entrer. Et ils sont entrés. Et ceux qui se sont vus comme des sauterelles ne sont pas entrés. Bien-aimés, vous êtes des conquérants. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Lorsqu'on est un homme ou une femme qui sait faire de grandes choses, qui fait de grandes choses, on ne doit pas penser à l'échec. Vous faites de grandes choses. Vous ne devrez pas penser à l'échec. Un élève qui est premier ne pense pas qu'il va redoubler sa classe. Il ne peut même pas un jour penser que je peux redoubler cette classe. Non. Il sait qu'il va de victoire en victoire. Il va de succès en succès. L'échec n'est pas permis. Il ne peut même pas penser à l'échec. Si un boxeur va dans le ring avec la pensée qu'il va perdre, pourquoi aller faire le combat? Pourquoi? On monte dans le ring parce qu'on a l'ambition de remporter. On a l'ambition de gagner. Et c'est cette force-là qui nous anime. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous sont des perdants et perdantes. Et avancent spirituellement, ils ont perdu. Et c'est triste. Oh, il y a pour vous que Dieu bénit. Le Seigneur vous bénit toujours, sauf moi. Moi, je suis là seulement pour vous accompagner à l'église. Le Seigneur ne me voit pas. Ça, c'est quel genre de langage? Est-ce que c'est le langage d'un chrétien? Est-ce que c'est le langage d'un croyant? Et ça sort de la bouche de personne. Quand la personne parle comme ça, c'est que la personne pense réellement. Oui. Et qu'est-ce qui peut arriver de bien à une personne qui pense négatif dans sa vie, qui pense qu'il ne peut rien, qui pense qu'elle ne peut rien faire? Mais tout ce qu'elle pensera, c'est ce qui va lui arriver. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Acclamons pour le Seigneur.